L'Assemblée nationale a voté une loi, 135 euros. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo rectificative. J'adore répéter les choses, surtout quand je suis obligé de combattre des fake news. Je comprends que le petit Seb que vous voyez au début de la vidéo, avec sa vidéo qui a été likée plus de 35 000 fois, les gens qui ne connaissent rien et qui like comme des moutons ne se comprennent pas forcément le bananage, même si la journée du 10 mars est très importante pour tous les parents qui vont retirer leur enfant de l'école ce jour-là, en manifestant devant les établissements scolaires pour signifier leur désaccord et leur mécontentement en rapport à la directive de l'Elisabeth Borne du 31 janvier dernier sur l'application de l'enseignement à la sexualité au sein des programmes de l'éducation nationale à partir de septembre 2025. Je comprends tout à fait. Alarmer les gens sur le fait que vous pourriez être puni de 135 euros d'amende si vous n'emmenez pas votre enfant à l'école ce jour-là, c'est faux, c'est un fake. Il n'y a pas eu de loi passée pendant la nuit par le gouvernement sur le sujet. Il ment. Mais c'est important. Je comprends qu'on veuille alarmer les parents, je comprends qu'on veuille signifier des choses importantes, mais sortir une fake news pareille, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire peur aux parents avec un mensonge? Faut être clair sur le sujet. La loi, c'est la loi. Elle est la même pour tous et nul n'est censé l'ignorer. Je suis obligé de hausser le ton parce qu'il y a besoin d'un vrai daron qui mette des claques aux guignols qui se prennent pour des parents parce qu'ils ont eu leur couille qui n'a pas été bien serrée au bon moment et qu'on fait féconder une femme qui n'est pas mieux équipée qu'eux pour leur mettre une claque derrière la tête en leur rappelant qu'ils racontent de la merde sur les réseaux sociaux, faisant une propagande complotiste, servant les intérêts du gouvernement et des médias qui veulent dénoncer des vidéos débiles racontant n'importe quoi, instrumentalisant la faiblesse ou la peur des parents, des gens dans la société, en racontant des billevesées. Ok? Le site du gouvernement, comme le site de l'éducation nationale, est très précis sur le sujet. J'explique pour que vous compreniez bien, sans être trop long non plus. Il faut une multiplicité des absences pour que la directrice de l'école fasse un signalement sans réponse de votre part et justification du pourquoi des absences de votre enfant, et c'est à peu près 10 demi-journées par mois, non justifiées, qui vont amener la directrice à écrire à l'inspection, à l'inspectrice ou l'inspecteur de l'éducation nationale, qui, lui, diligentera une enquête sociale, voire une enquête judiciaire sur le pourquoi du comment vous n'envoyez pas votre enfant à l'école. Et à ce moment-là, suite à un jugement en tribunal, vous pourriez être adjoint à une amende pécuniaire. En aucune autre manière, vous pouvez recevoir une amende. Il ment de manière catégorique dans sa vidéo. Et je n'aime pas les menteurs. Étant un reporter d'investigation, je n'aime pas les complotistes. Étant moi-même père de 2 petites jumelles de 7 ans qui sont en CE1, je suis moi-même très touché par ce sujet. Je travaille déjà sur la dénonciation de ce phénomène d'enseignement d'éducation à la sexualité qui a été mis par la loi de Martine Aubry en 2001 et depuis 2016 par le décret d'application de Marlène Schiappa, je suis sur ce sujet très sérieux de perversion de nos enfants, de perversion de l'idée d'origine, de prévention qui était faite pour protéger nos enfants contre les abus, les addictions à la pornographie, les abus dans les actes, le non-consentement, et non pas l'apprentissage au consentement, mais bien au non-consentement, à la protection de l'individu en tant que petit garçon ou petite fille. Quand je vois des cuistres raconter de telles bêtises, je me courrouce. Donc comprenez que je ne sois pas en joie d'entendre ce petit Seb raconter de la merde. Vouloir alarmer les gens sur le sujet du 10 mars, c'est très important. Mais en leur disant la vérité, pas des mensonges. Seb, t'as dit de la merde. Donc je t'invite à te renseigner et à te présenter tes excuses à ton auditoire parce que t'as dit de la merde. Et ce n'est pas bien du tout de corrompre la réalité, la vérité et de faire peur aux parents. Il y a déjà assez de ce gouvernement qui se moque de nous, qui se moque de tout le monde, de pervers, de dégénérés. Et je ne vais pas aller plus loin dans tous ces adeptes du transactivisme, des perversions les plus dégénérées issues de nos milliardaires américains, sans que tu viennes y mettre ton grain de sel en leur faisant peur pour rien. Parce que certes, tu dis que tu y seras, toi, le 10 mars, mais que c'est pas grave d'enrichir l'État, mais tu racontes n'importe quoi. Pourquoi tu fais peur aux parents sur un sujet si fondamental? Tu vas juste passer pour une merde au service de l'État qui raconte n'importe quoi. Et tu vas créer encore plus de complotisme et de paranoïa sur TikTok ou sur les réseaux sociaux si on t'entend ailleurs. Donc je t'invite à fermer ta gueule et à présenter des excuses. Cette vidéo que tu as fait, c'est de la merde.
J'espère que la claque, tu l'as bien senti, que ça te rougit bien la gueule et que tu vas présenter tes excuses à tous les parents, plus de 35 000 qui ont liké ta vidéo. Parce que tu t'es moqué du monde, là. Et ce n'est pas bien du tout. Pas bien du tout. À bon entendeur, n'hésitez pas à faire tourner ma vidéo qui, elle, est remplie de vraies informations. Si vous voulez les sites, etc., d'où vous trouvez les lois et les justifications que je vous ai données, vous me demandez en commentaire, je, bien sûr, diligenterai à vous les passer. À bon entendeur, salut.